Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis professeure de français dans un collège de moins de 500 élèves et par ailleurs dans le milieu universitaire. J'ai décidé de proposer à mon collège des séances de méditation, relaxation et méditation pour le jeune public du collège. L'an dernier, ça a été accepté, donc ça a été mis en œuvre. Je ressentais que les jeunes avaient besoin d'un espace d'apaisement, que celui-ci n'existait pas complètement, malgré tout ce qui est mis en place pour aider les jeunes en termes de suivi de santé, de suivi psychologique. On a bien entendu des infirmières et des assistantes sociales dans tous les établissements scolaires, mais j'avais l'impression qu'il manquait ce créneau un petit peu différent dans lequel les jeunes pouvaient venir trouver un espace de détente et de reconnexion à une certaine paix intérieure et paix avec les autres. Alors j'ai pratiqué la méditation moi-même d'abord dans le cadre d'un stage de yoga, puis en fréquentant un cercle de méditation Om Chanting. Et je me suis aperçue que ces pratiques personnelles ne me permettaient pas de mettre à disposition des jeunes ce que je trouvais moi-même. J'avais besoin d'un cadre plus formalisé. Donc, après avoir eu l'aval de la principale adjointe de mon collège pour pratiquer ces séances de méditation avec les jeunes, j'ai éprouvé le besoin de me former. Donc, j'ai suivi un stage de 8 semaines avec Axel Bogonin dans le cadre du groupe MBSR de Caen. Donc la MBSR, c'est exactement Mindfulness Based on Stress Reduction, ce qui veut dire la pleine conscience basée sur la réduction du stress. Donc j'ai acquis par ce stage des outils qui ont été tout à fait mis à profit auprès des jeunes. Donc je m'adresse actuellement à un public d'adolescents qui viennent sur la base du volontariat. Je me suis aussi adressée à des étudiants par le biais de petites séances de méditation ou de relaxation au sein des cours que je pratiquais en milieu universitaire. Et donc actuellement, j'ai créé un programme qui s'adresse aux jeunes et qui est fondé sur trois grands moments. Donc on choisit un mot du jour, c'est-à-dire que les mots sont établis à l'avance. Alors ce sont des mots, je ne vais pas donner tout le développement, mais ça peut très bien être gratitude, ça peut être élève, qu'est-ce qu'un élève, le fait de s'élever, ça peut être l'autre. Donc nous avons j'ai établi ce programme pour les élèves dans un premier temps. Et puis ensuite, à leur demande, j'ai ouvert un petit peu le programme à leurs idées. Et donc les idées ont été très bienvenues puisqu'on a travaillé sur des notions qui leur étaient chères. Par exemple, je pense à une séance sur l'imagination. Donc comment est-ce que je procède? Les séances durent 45 minutes et pendant 45 minutes, on commence par annoncer le mot du jour. Ensuite, je leur fais pratiquer des postures de yoga adaptées. Il faut savoir qu'un docteur qui s'appelle John Kabat-Zinn aux États-Unis a créé la clinique du stress et mis en pratique ce programme donc de cette façon, c'est-à-dire d'abord un yoga adapté qui amène à un calme, un apaisement physique dans un premier temps. Et puis, on réfléchit à ce mot. On peut avoir un petit échange, mais je leur donne quelques pistes de réflexion sur des mots qui sont, je veux le souligner, complètement laïques. Et par la suite, ils ont un moment de pure méditation. Alors, soit c'est ce qui s'appelle le scan corporel. On parcourt tout le corps en demandant à l'élève de mettre de la détente et de l'apaisement dans toutes les parties de son corps. Soit c'est une méditation guidée. Donc le but, c'est de les faire reconnecter à la paix en eux pour atteindre la paix avec les autres. Et je dois dire que ça marche bien, puisque on m'a autorisé à faire entrer dans ce groupe un élève qui est atteint de troubles du
comportement, hein, il est hyperactif. J'ai aussi invité dans ce groupe des élèves qui avaient été l'objet de conseils de discipline. Donc avec ces élèves-là, bon, le travail est intéressant, hein, puisque justement l'apaisement est vraiment sensible dans leur rapport à l'adulte, dans leur rapport à autrui, dans leur rapport au collège, puisque évidemment les séances ont lieu dans le collège. Et puis sinon, c'est sur la base du volontariat. Donc les élèves viennent d'eux-mêmes pratiquer ces séances. Donc je vous parle aujourd'hui à la fin du mois d'avril 2020. Évidemment, la période que nous vivons a remis en question toutes les pratiques scolaires, nous a demandé de mettre en place la continuité pédagogique. Et au bout d'une semaine, les élèves m'ont demandé: Madame, est-ce qu'on peut faire, on a appelé ça Zen Études, est-ce qu'on peut faire Zen Études? Donc à leur demande, j'ai pratiqué ces séances de Zen Études par le biais des plateformes auxquelles nous avons accès pour mettre en place la continuité pédagogique. Et en ces périodes de crise, eh bien, nous avons continué à pratiquer Zen Études à distance. Alors les perspectives sont encourageantes puisqu'il était question justement juste avant cette interruption que je puisse présenter ces ateliers au sein des portes ouvertes de mon collège. Et puis la principale de mon établissement est tout à fait d'accord pour que ce soit reconduit l'année prochaine. Et donc je suis dans l'attente de contacts formels avec le rectorat, avec la cellule bien-être au collège du rectorat pour tenter de donner de nouvelles perspectives à ce projet. Je vous remercie pour votre attention.